Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto du lundi, un tuto fleurs. Bon, après il faut être très imaginatif parce que parfois les fleurs qu'on fait, elles n'existent pas vraiment dans la réalité. Hein. Donc on imagine une fleur qui sera pour du scrap. Bref, bon, j'ai mis devant moi tout ce que j'ai besoin, à savoir une fourchette. Donc, souvent, vous avez des tutos nœuds à la fourchette. Personnellement, je ne suis pas adepte du nœud à la fourchette pour la bonne et simple raison que j'ai deux magnifiques appareils que je vous ai déjà présentés qui font toutes sortes de nœuds avec grand nombre de tailles et grand nombre de boucles. Donc, pour moi, la fourchette, pour ça, voilà, je ne l'utilise pas. Mais ça pourrait. Parce qu'avec une fourchette, on fait des tout petits nœuds. Bon, voilà. Maintenant, vous savez que moi, j'aime bien quand je mets un nœud qu'il se voie. Donc, rarement, je mets des tout petits nœuds. Mais j'en utilise. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, j'ai besoin. Aujourd'hui, ça sera une fleur à la fourchette. Voilà. Donc, forcément, on va avoir besoin de ciseaux. On va avoir besoin d'un lance-flamme ou d'un briquet. C'est vous qui voyez. En tout cas, de quoi brûler les quetouilles. Et j'ai choisi des rubans. Alors, j'ai pris mon petit panier parce que ça me permet que mes rubans soient concentrés dans le panier et pas dans le bazar environnant. Voilà, tout simplement. J'en ai déjà fait quelques-uns précédemment parce que, bien sûr, pour faire une photo de miniature, la miniature, c'est la petite photo que vous avez qui vous présente la vidéo. Avoir plusieurs de fait, c'est quand même mieux. D'accord. Donc, moi, je suis partie sur du bicolore, mais vous pouvez tout à fait partir sur un multicolore. Je m'entends. Ça veut dire que j'ai pris des rubans unis. Vous pouvez tout à fait utiliser du ruban à différents motifs. D'accord. Dans le cas présent, j'ai pris soit des rubans satinés, soit des rubans d'organza. D'accord. Dans tous les cas, choisissez des rubans qui soient assez souples et assez malléables. Disons parce que parfois, quand on achète des rubans à petit prix, ils sont un peu raides et voilà, le rendu est un tout petit peu moins joli, mais faites quand même avec ce que vous avez et faites surtout avec ce que vous avez, d'accord? Pareil, là j'ai pris des rubans qui sont plutôt très fins, pas larges disons, n'hésitez pas à aller dans du plus large, ok? C'est parti, d'ailleurs ouais, c'est même encore plus joli avec du plus large, je dois vous l'avouer. Simplement, oh, remarquez, attendez, j'en vois un là-bas. Voilà, j'ai été dans mon panier des chutes de ruban et j'ai été chercher une chute qui est un peu plus large que celle que j'ai pu prendre, que le ruban que j'ai pu prendre là. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment de l'ordre du à peine, même pas 1 centimètre. Hein, soyons très clairs. Je vais mettre les lunettes, ça doit être écrit dessus. Non, c'est pas écrit. Mais voilà, c'est même pas 1 centimètre. Si celui-là, il fait 1 centimètre. Donc celui-là, il doit faire ouais, 0,7, 0,8. Vous voyez. Bref, allez, on y va, on se lance. Vous allez voir, c'est vraiment hyper facile à faire. Donc, on va en faire 2 ou 3 ensemble pour voir avec la différence des tailles et la différence des matières. Mais vraiment, c'est super facile. Donc là, j'ai pris du bleu. Et oui, des fleurs bleues dans la nature, il y en a. D'accord. Parfois, d'ailleurs, on n'en trouve pas forcément. Et c'est ce qui est bien avec le fait de faire ses propres embellissements, et notamment ici les fleurs, c'est qu'on peut faire toutes les couleurs qu'on utilise, qu'on a besoin. Et ça, c'est top parce que clairement, on n'en trouve pas tout le temps dans le commerce. Et les marques qui les font sont assez chères. Donc là, j'ai pris un bleu clair. À l'écran, je ne suis pas certaine que vous voyez que c'est bleu, mais c'est bleu clair. Ok. Je vais venir passer mon ruban bleu clair ici au milieu de ma fourchette. Donc, c'est une fourchette à 4 dents. Elles n'ont pas la même taille. Hein, écoutez, c'est des fourchettes de chez Ikea, vous voyez. Mais voilà, une fourchette à 4 dents, c'est parfait. Je vais couper un morceau comme ça, tout simplement. Et je vais coincer donc ce morceau en ayant des parties égales d'un côté et de l'autre, vous voyez. Hop, devant, derrière. Je vais le coincer avec mes doigts ici. Et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il me faut. Donc, lui, j'en ai plus besoin. Je le range. Donc, je prends mon autre couleur. Donc, c'est toujours un bleu, mais un peu plus foncé. Et là, on va commencer à monter notre fleur, tout simplement. Donc, j'aurais pu me mettre autrement, peut-être. Je vais placer mon ruban devant, comme ça. D'accord? Il est là, il est devant moi. Et je vais passer entre chaque dent. Une fois. Ah, flûte, j'ai lâché. Donc, on essaie de tenir ces deux rubans en même temps. Ce sera moins embêtant. Ici, je tiens. Voilà, je me lève, que vous voyez mieux. Je passe sur la première dent, la seconde, la troisième.
D'accord? L'idéal, c'est quand même que votre ruban soit bien à plat. OK? Des deux côtés, clairement. Ensuite, je vais retourner ma fourchette pour continuer de l'autre côté. Je m'aide avec mon doigt à l'arrière, comme ça, et je maintiens à la limite le ruban pendant que je passe entre chaque dent. Une dent, puis l'autre, puis l'autre. Ok, j'ai donc fait déjà 2 rangs. Je retourne de nouveau ma cuillère, là, ma fourchette. Là, maintenant, mes rubans, ils vont se tenir tout seuls. J'ai plus besoin de m'en occuper. Je passe entre chaque dent une fois. Encore. Voilà. Ok. Donc là, on est déjà passé. Eh bien, écoutez, 3 fois. D'accord, on en est là. On continue et on descend notre ouvrage. Je vais appeler ça comme ça. On retourne. Il faut qu'à chaque fois, ça fasse le tour. Et on passe entre chaque dent. Après, n'hésitez pas à descendre comme je le fais là avec votre doigt. D'accord? Et on retourne. Et on continue. Voilà. C'est vraiment une petite fleur qui est très facile et très... Oh, je suis passée dans le mauvais sens. Très facile et très rapide à faire. D'accord? Donc là, je suis passée déjà 5 fois. Je retourne. Je descends tout ça. Et je vais repasser encore une fois. Hop. 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 Là, j'en suis à 6 fois. Je descends tout ça et je fais mon dernier tour. Pourquoi? Parce que j'aurais pu m'arrêter à 5, par exemple. D'accord? Ou bien, bon, 3, non, ça rime à rien. Mais en fait, il faut faire des rangs en nombre pair. Pourquoi? Parce qu'il faut que le ruban, celui que vous êtes en train d'utiliser, il commence d'un côté, et ben, il faut que ça finisse de l'autre. Là, il est à ma gauche, donc celui-ci doit finir à ma droite. Ok? Donc, je fais mon dernier rang. Je passe entre les dents. Et là, il finit à droite et je coupe. Ok, vous voyez, pour l'instant, c'est plutôt simple. C'est juste une histoire de maintien avec ses doigts. D'accord? Voilà. Maintenant, je maintiens toujours mon ruban. Je viens prendre celui que j'avais mis au départ, qui est beaucoup plus clair. D'accord? Donc, je vais remonter celui qui est à l'arrière, au dos de ma fourchette. Je vais le passer comme ça au milieu et il va venir rejoindre son copain. Et là, je peux poser ma fourchette. Si je veux, je mets un petit objet pour tenir mon ruban pour pas qu'il se fasse la malle, mais c'est pas obligatoire. Et donc là, avec mes 2 morceaux, tout simplement, je vais croiser et venir faire un petit nœud très sympathique. D'accord? Donc, on y va. On fait notre nœud bien serré. D'accord? Donc, hop, nœud bien serré. Et personnellement, eh ben, j'en fais 2. Parce que ça maintient mieux et on ne prend pas le risque que le nœud se défasse. Voilà. Ok, ça nous fait ça. Ça nous fait ça. Alors, et on décroche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 2 bouts de chaque côté avec la paire de ciseaux qu'on avait préparée. On va venir couper. Alors, je vous conseille de couper à peu près à la même hauteur que vos pétales, c'est-à-dire vos boucles, ici. Ensuite, on prend le lance-flamme, tant qu'on tient. On fait une toute petite flamme pour ne pas se cramouiller et on cramouille les quetouilles. On fait pareil de l'autre côté. Moi, je les mets ensemble. Comme ça, du coup, je les coupe à la même taille. Et ça me permet de mieux voir. On n'hésite pas à bouger nos pétales pour pouvoir voir à quel endroit couper. On coupe. J'ai coupé un peu long, mais c'est pas grave. Et avec le lance-flamme, on brûle les quetouilles. Et voilà, notre petite fleur est montée. Après, à vous de positionner comme vous le souhaitez. Et puis voilà, si vous voyez que par exemple dans mon cas, je trouve que c'est un peu long en termes de quetouilles, donc je vais les rétrécir de quelques millimètres et les recramouiller bien sûr. Pourquoi on les cramouille? Parce que sinon ça s'effiloche, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, je vous le redis. Voilà, il ne faut pas que la quetouille soit trop longue parce que sinon je trouve que ça fait pas beau. Mais après, ça c'est au goût de chacun. D'accord? J'ai recoupé 2 mm, il vaut mieux se le faire en plusieurs fois que... Voilà, et du coup, notre petite fleur est toute jolie comme ça. On la place devant nous. Et elle est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas facile. Alors, à l'arrière, ça se présente comme ça. Et à l'avant, ça se présente comme ça. Alors, vous voyez que ça nous fait une toute petite chose. Et c'est plutôt très sympa. On s'en refait une cette fois-ci. Plutôt que ce soit du ruban comme ça d'organza, on va faire avec du ruban satiné. Et on va le faire avec, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais déjà plus. Du ruban satiné et d'une autre couleur, ma foi. Allez, comme ça. Hop. Donc, je reprends ma fourchette, je reprends mes ciseaux. Cette fois-ci, je vais faire en rose.
Donc, j'ai pris un vieux rose et j'ai pris un rose pâle. Voilà. Enfin, je joue vraiment avec le contraste en fait des couleurs. Mais après, vous faites bien comme vous le sentez. D'accord. Du coup, je vais prendre le rose pâle qui va se mettre au milieu. D'accord. On le passe de part et d'autre comme ça. On coupe. Pas besoin d'avoir un long morceau. Hein. D'accord. Ensuite, on prend notre couleur, l'autre. Donc, dans mon cas, plus foncé. Et on recommence. Donc là, on est sur un ruban satiné. Vous allez voir que finalement, l'organza, pour ce type de fleurs, ça se travaille quand même vachement mieux. Mais après, ça dépend de votre ruban, s'il est de bonne qualité ou pas. Donc, on commence, on passe comme ceci, là, notre morceau. Et on va, je maintiens en même temps et je passe entre chaque dent. Vous voyez, comme ça. Et quand j'ai fini, hop, je vais tourner ma fourchette et continuer. Je passe entre chaque dent. Comme je vous l'ai dit, on fait un nombre de rangs impair. Donc 3 non, c'est trop peu. 5, c'est faisable. Je vous montrerai le résultat avec 5. Là, je vais faire 7 avec vous. Mais c'est sympa. C'est sympa, mais c'est pas le même. Moi, je préfère avec 7. Voilà. Moi, ça se dit pas, je sais. Je préfère avec 7 rangs. Donc là, j'ai plus besoin de tenir. Ok, j'en suis à 1, 2, 3 rangs. Donc, je continue. Hop. Il faut bien sûr s'aider de ses deux mains. D'accord. Faut bien sûr s'entraîner, mais sincèrement, bon, bien sûr, si vous avez des petits soucis en termes de douleur de doigts et tout ça, voilà, il va falloir que chacun trouve sa technique pour passer et pas se faire mal. Mais après, si vous n'en avez pas de problème avec vos articulations, vos os, vos trucs et vos machins, ça devrait bien se passer. D'accord? C'est vraiment simple à faire et à la portée de tout le monde. Je vais recompter mes rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'en fais un dernier 7, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai commencé, j'étais à gauche, donc je dois finir à droite. Je redescends mon travail. Hop, hop, et hop. Je coupe. Je prends mon ruban le plus clair que je remonte, qui était à l'arrière, et je viens le repasser au milieu, qui rejoignent l'autre côté. D'accord. Ici, je maintiens. Ah bah du coup, je ne l'ai pas pris celui-là, il faut que je change. Je recommence. Bon, il s'est sauvé. C'était rien que pour m'embêter. Voilà. D'accord. On tire si besoin. Et là maintenant, je viens nouer tout simplement une première fois. Et une seconde fois. Vous voyez, c'est vraiment super rapide à faire. Ça nous donne ça. Visuellement, c'est pas très beau. Je vous l'accorde. Vous pouvez même, si vous le voulez, couper maintenant. J'ai envie de dire que, ouais, on peut même couper maintenant, puisque du coup, vous avez la taille de la fourchette, c'est la taille de vos boucles. Il vous restera plus qu'à cramouiller les bords. Voilà. Allez, si vous voulez pas vous brûler après, faites ça maintenant. Voilà, les deux possibilités sont bonnes, vous voyez. Voilà, on prend ça, on cramouille. Et du coup, c'est la fourchette qui prend chaud et pas nos doigts. C'est pas plus mal, hein, d'accord? Maintenant, on enlève. On enlève. Ah, je crois que j'avais pas assez serré, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai pas serré suffisamment sur ce coup-là. Donc, il va pas tenir. Ça va pas tenir. Si, ça va tenir parce que je mettrai un petit point de colle chaude. Mais voilà, j'ai pas assez serré. Donc, vous voyez, serrez bien. Pourquoi j'ai pas assez serré? C'est quoi ce bazar? C'est toujours en vidéo. De toute façon, c'est pas une nouveauté. Hein. Bon, celui-là, je l'ai un peu loupé. On va pas se mentir. Ce sera plus un nœud qu'une fleur. On va l'oublier. Du coup, on va prendre avec... mais bon, le système, il est le même. Hein. Du coup, on va prendre... je ne l'ai pas jeté. Hein, je l'ai posé sur le côté. Je m'en servirai. Vous le savez, ceux qui me suivent. Il n'y a pas de poubelle chez moi. Très, très peu, en tout cas. Si, on a, mais très, très peu. Donc là, je vais prendre un ruban plus large. Et on va se faire ça avec un ruban plus large. Pour que vous voyez la différence. Alors, c'était joli. C'est juste que j'ai pas serré assez. Comment ça se fait que j'ai pas serré assez? Est-ce que je peux encore serrer là? Ouais, ça y est, j'ai réussi, c'est bon. Du coup, ça ne fait pas l'écart des fleurs, des feuilles, des trucs. Et je retrouve même pas l'autre, il est où? En fait, il s'est barré. C'est quoi ce bazar? Ah non, il est là. Bon, du coup, ça fait pas le même effet parce que j'ai resserré après. Il faut bien serrer avant d'enlever de la fourchette, hein, vraiment. D'accord? Ce qui est bien, c'est que ça vous montre au moins les erreurs à ne pas faire. Alors, je ne l'avais pas fait, hein, pourtant, j'en ai fait plein. Hein. Je ne l'avais pas encore fait, mais c'est pas grave. Voilà.
Bref, on reprend la fourchette. Allez, on s'en refait un vite fait, juste pour que vous voyez l'effet avec un ruban plus large. Donc, je garde quand même un ruban plus fin pour faire le nœud, pour nouer à la fin. Tac. Ok, cette fois-ci, je pars sur du jaune et du orange. On y va. Hop, c'est parti. Je passe entre chacune de mes dents. Alors là, c'est un ruban de très mauvaise qualité, le jaune que j'ai. Ça doit être une récup de je sais pas où. Mais il n'est pas de bonne qualité, je dois vous l'avouer. Donc, on va faire attention de ne pas trop rentrer les picots les dents de la fourchette dans le ruban lui-même, parce que ça fait tout de suite des trous. Bon, après, c'est du ruban. On ne lui demande pas de supporter que la fourchette lui rentre dedans. Donc, je suis à combien de tours? Je ne sais plus. On descend notre ouvrage au fur et à mesure. On va essayer quand même rapide. Je vais gargouiller, c'est dingue ça. 3 et 2, 5. Allez, encore 2. Donc, hop, hop, hop. Mettez bien à plat vraiment votre ruban parce que l'effet est vraiment beaucoup plus joli. J'ai tenté justement en mettant pas à plat. Et ça fait plus chiffon. On coupe. D'accord. Vous voyez, c'était avec une chute là pour le coup de ruban. Ouais, une récup, je pense. Donc ici, je maintiens. Je viens faire mon nœud bien serré. Voilà. Allez, on serre bien. Premier tour. Et deuxième tour. Et comme je suis têtue, je vais quand même faire comme j'ai fait tout à l'heure pour voir si c'est à cause de ça que ça tient pas. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien, mais non, il n'y a pas de raison. Hop. En plus, c'est déjà trop grand, c'est sûr. Je le fais en plusieurs fois, vous avez vu cette fois-ci. Voilà, que ça dépasse pas la fourchette. Hop. Alors, ça nous fait des petites micro-chutes. Ouais, c'est vrai. Mais après, vous mettez dans votre seau des micro-chutes de tissu, de ruban et compagnie. Puis un de ces jours, on se fera un tuto avec. Voilà, d'accord? On en est là. La partie arrière, on le voit bien, c'est comme ça. On retire tout ça. Cette fois-ci, ça a bien serré, c'est chouette. Et vous voyez, tout de suite, ça nous fait un autre effet avec des rubans plus larges. Donc, vraiment, je vous invite à prendre des rubans un tout petit peu plus... Enfin, pas trop petits, pas trop fins. Parce que l'effet avec le ruban plus large est quand même un peu plus sympa, je trouve. Mais ça n'engage que moi. Donc, vous avez un petit côté tressé, comme ça. D'accord? Après, à vous de travailler vos pétales pour qu'elles viennent se rejoindre et qu'elles constituent bel et bien la fleur. D'accord? Et voilà. Ok, donc je vous montre quand même celle que j'avais fait préalablement dans d'autres couleurs. Donc ça, c'est celle que je viens de faire avec vous. Donc j'avais fait déjà avec un jaune, mais c'était pas le même. Ouais, jaune. Après, j'avais fait orange saumon, etc. Enfin voilà, je m'étais vraiment amusée à en faire plein. Et je trouve que le résultat est vraiment très sympathique. Ça nous fait de très belles, de très jolies fleurs. En tout cas, si vous n'avez pas envie d'appeler ça une fleur, vous pouvez appeler ça un embellissement. Mais vraiment, moi, je le fais en tant que fleur. Une fois qu'on va le placer ensuite sur notre création, clairement, on replacera tout ça. La rose, je ne l'abandonne pas. Évidemment, je m'en servirai aussi. Là, le fait est que j'ai dû resserrer après et l'effet est moins joli. Mais voilà, plein de petites fleurs toutes sympas. Après... c'est vraiment quelque chose de très facile et très rapide à faire. Souvent, enfin, je sais pas vous, hein, mais suivant les couleurs qu'on utilise pour nos cartes, on n'a pas forcément les couleurs d'embellissement. Donc là, ben, c'est le bon compromis. Voilà. Allez, à vous de jouer, à vos rubans. Amusez-vous bien. Bon, j'en avais sorti d'autres, mais ça va, je pense que vous avez compris le système. Je vous dis à demain, ou pas. Allez, gros bisous.